Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons voir comment créer et apprendre des points sur Stobly Robotics Suite. Donc dans la précédente vidéo, si vous l'avez vu, nous avons parlé des différents types de données qui existaient sur SRS, sans toutefois les utiliser réellement directement. Nous avons vu les points, le tool, ou les tools s'il y en a plusieurs, et les types de données MDesk. Dans les points, on en retrouvait deux catégories, les J et les P, coordonnées articulaires et coordonnées cartésiennes. Donc on va un peu travailler là-dessus. Donc pour créer et apprendre des points, il faut savoir qu'il y a trois zones qui existent de mémoire sur SRS. Il y a la RAM, l'espace de travail sur lequel on va programmer. Okay, donc ça c'est votre IDE, dans lequel vous avez vos données, par exemple ici un MDesk, un tool, éventuellement un programme qui n'est pas visible sur cette fenêtre-là, je vous rappelle. Ici dans la fenêtre données, le programme est visible dans la fenêtre cellule. La mémoire non volatile, donc ici j'ai mis un disque dur représenté, c'est là que est réellement enregistré le programme. Là, il n'est pas enregistré, il est dans la RAM. Il est juste, c'est l'endroit où on peut le modifier en réalité. Ici, l'endroit où on va l'enregistrer, le disque dur, que ce soit disque dur ou SSD, peu importe, mémoire non volatile. Et le dernier endroit, c'est la RAM du robot simulé. Okay. Notre simulation, elle est vraiment indépendante de l'environnement de programmation que l'on retrouve. Alors sur un robot réel, on aurait quoi? On aurait une étape supplémentaire avec le disque dur du robot réel et la RAM du robot réel. C'est pas beaucoup plus compliqué, mais on y reviendra quand on verra ça dans une autre vidéo. Donc partons un peu sur le programme que nous avions commencé. Donc je vous rappelle, on a une petite pile de Kepler ici. On va vouloir déplacer jusqu'à la palette qui se trouve de l'autre côté. Pour ça, on va essayer de créer un programme. Pour l'instant, si vous vous souvenez, on avait créé le MDesk qui était déjà à la base. Et on avait un outil T-Pince qui est déjà existant. Qui n'est pas déjà existant, qu'on avait créé, mais que j'avais récupéré de l'ancienne vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est déjà penser à ce que je vais faire dans le programme. Donc je vais déjà réfléchir à quels sont les points que je dois créer. Alors ce que j'aime bien faire, c'est commencer par créer un point JDépart. Okay. Donc j'ai... Hop. J'ai été trop vite. Donc ici, JDépart, c'est quoi? C'est un point. Faut bien que je sélectionne que c'est un point. Sauf que c'est un point, pas point normal, mais je vais l'appeler J pour joint, dans le sens où c'est une configuration qui est fixe. Okay. Il n'y aura pas d'épaule à gauche, à droite, de coude en haut, en bas. Je veux que mon JDépart soit défini correctement. Donc je vais le définir comme ceci avec les coordonnées articulaires. Ensuite, j'aurai un JDépart que je vais mettre plus ou moins au milieu. Ensuite, je vais avoir un premier point qui va être pour la prise des caplas. Donc, typiquement, le premier point, ça va être le capla 1. Et un deuxième point qui va correspondre à l'endroit où je vais venir déposer ces caplas sur la palette. Alors, on va essayer de programmer correctement, de nommer correctement nos données. Donc le premier point, je vais l'appeler P prise, parce que c'est là que je vais attraper le capla. Et le deuxième point, je vais l'appeler P dépose. Alors n'oubliez pas d'éviter les accents et les espaces dans vos variables, sinon ça ne marche pas. Voilà, donc là j'ai mes nouvelles données que j'ai créées. Donc j'ai ajouté celle-ci, celle-ci et celle-ci. Okay. Si j'ai envie de les enregistrer, je vais tout simplement les sauvegarder là-dessus. Pour ça, c'est ce que vous connaissez, juste une sauvegarde de ce qui a été modifié. Donc ici, hop, je vais en haut à gauche, sauvegarde, soit je sauvegarde juste un truc, soit tout. Si j'ai l'habitude de faire enregistrer tout, c'est beaucoup plus clair. Ok, donc là mes données sont parties sur la mémoire non volatile. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est les ramener vers le robot simulé. Pourquoi les ramener vers le robot simulé? Parce que comme je vous l'avais dit, ces points, je pourrais les encoder manuellement, aller redonner les coordonnées, entrer les coordonnées moi-même. C'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est de prendre le robot, de le placer au bon endroit et de lui dire retiens ce point-là. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de faire, et pour ça, faut envoyer les données sur le robot.
Alors pour ça, on va faire quoi? Ben, on va tout simplement ouvrir l'application sur le robot. Elle est chargée en mémoire, vous voyez. On est dans storage ici. Ok. Donc ça c'est le disque dur. Et je vais aller rechercher mon application qui doit s'y trouver et la charger. Hop, tourne sur SRS. Je vais prendre ma teach pendant qui représente mon robot simulé. Je vais aller cette fois dans Vol 3 et chercher mon application. Alors, sachez que quand vous double-cliquez dessus, vous allez la charger directement. Okay. Alors quand elle est chargée, on peut la reload s'il faut. Si j'ai envie de reload des données parce qu'elle a déjà été chargée une première fois, j'ai qu'à appuyer sur le petit bouton reload ici. Maintenant elle est passée, vous voyez qu'on était dans storage, elle était là, et maintenant elle est passée dans mémoire. C'est la RAM du robot réel. Enfin du robot, excuse-moi, le robot simulé. On n'est plus dans la partie environnement de développement. Donc maintenant quand vous avez fait ça, si vous retournez sur votre menu Home et que vous allez dans le jog mode, pour l'instant rien n'a changé, mais vous pouvez venir sélectionner l'application maintenant. Dans cette application, on peut venir sélectionner un outil. Alors c'est pas ici, c'est ici. Ok. Et bah moi je vais pas utiliser le flange, hein. Le flange je vous rappelle c'est ceci. Je vais utiliser le vrai outil, qui est ceci. Comme je l'ai bien défini, il doit s'y retrouver. Alors, on peut aller vérifier les données, si je le sélectionne. Hop, vous voyez, c'est les données que j'ai enregistrées dans cet outil-là. Donc elles ont bien été, elles sont pas à zéro, hein. C'est-à-dire que les données ont bien été transférées de ce côté-ci vers ici. Si j'ai un frame, je peux éventuellement choisir le frame, mais pour l'instant notre frame c'est le world. Ok, c'est le repère fixe originel que je vous l'avais dit. Alors, vous voyez, donc ici c'était l'option pour sélectionner le tool, ici l'option pour sélectionner le frame, mais on n'a pas besoin. Ici on a la sélection de quoi? La sélection du point. Donc ici je peux sélectionner le point sur lequel je vais venir agir, soit le joint, là je retrouve que les jdépart, soit les points dans lequel je retrouve les deux autres. Donc je vais mettre en join, comme ça je vais apprendre le jdépart au bon endroit. Hop, ouais pardon, jog mode, on va se mettre dans mode frame, on va remonter un peu. Voilà. Alors petit outil qui est assez intéressant, c'est vous avez ici un outil qui permet de réaligner ce repère là avec celui-ci. Hop. Voilà. Il ne bouge pas le repère, hein, il le réaligne seulement. Qui soit droit tout simplement. Surtout au niveau vertical. Ok, vous voyez. Alors, ici j'ai envie d'apprendre mon jdépart, j'ai envie de l'apprendre, bah, on va l'apprendre avec la pince dans l'autre sens. Hop, donc je vais mettre en mode tool. Faire du RZ. Voilà. Ça, ce sera mon jdépart. Comment est-ce que je lui dis d'apprendre ce jdépart? Bah, on va tout simplement aller lui dire, je prends le jdépart, et je vais appuyer sur la petite cible pour dire que mon jdépart, il est à l'endroit auquel je suis actuellement. Okay. Et vous voyez qu'il avait des coordonnées qui étaient enregistrées qui étaient en 00, et il va enregistrer les nouvelles coordonnées qui sont ici. Alors vous voyez qu'avant ceci il était affiché en null, c'est-à-dire il n'y a rien dedans. Maintenant il est at position, c'est-à-dire que je suis à la position jdépart pour l'instant. Si je m'amuse à bouger le robot, évidemment je ne suis plus à la position de jdépart, il ne m'affiche plus jdépart. Si j'ai envie d'y retourner, vous avez vu que j'ai un nouveau bouton qui est apparu ici. Hop. Ce nouveau bouton il vous permet de faire quoi? De faire un mouvement vers ce jdépart. Un mouvement joint. On va le définir pour l'instant, mais dites-vous juste que ça vous permet de revenir directement à la position que vous avez appris. Là, je suis at position.
Je vais faire la même chose pour les deux autres, c'est-à-dire mon P-prise et mon P-dépôt. Je vais commencer par le P-prise. Alors ouais, pas cliquer. Faut juste le sélectionner une fois, cliquez pas une deuxième fois, sinon il veut vous déplacer à cet endroit-là. Donc le P-prise, j'ai envie qu'il soit sur le premier cap là. Hop, je vais déplacer le robot du coup en Y. Pardon, le Y, le X sont inversés sur l'outil. Regardez. Donc si je me mets en frame, là c'est bon. Ok. Je vais descendre un peu en Z. Hop. Un peu trop loin. Alors si vous voulez être plus précis, évidemment, même en simu, vous pouvez changer la vitesse du robot. Ce sera plus clair. Ok, alors ici si vous regardez, je prends un peu plus qu'un cap là, ça m'embête. Je vais remonter un peu en Z. Voilà. Alors faites attention quand vous positionnez le robot, parce qu'il faut toujours vérifier en 3 dimensions ce que ça donne. Ici je vois que sur une dimension, hop, je suis derrière le cap là. Ça va? Donc pas hésiter à tourner, que ce soit avec des rotations libres, je vous rappelle avec le clic droit, ou les rotations, enfin les positions fixes de la caméra via le cube. Donc ici je vais faire un peu de X+, pour aller positionner l'outil au bon endroit. Et évidemment comme je suis un peu plus simple. Et je veux dire que mon P-prise il est plus ou moins ici. Il correspond plus ou moins au centre, un tout petit peu plus loin. Ça c'est mon P-prise. J'ai envie de la prendre à cet endroit-là, ben même chose. Je la prends. Okay. Vous voyez que effectivement ici on a le 0,0 et il nous permet de dire ce qu'on va sauvegarder. Alors je peux lui demander de sauvegarder ce qui est là, ou de dire ok je garde la même coordonnée. Okay. C'est-à-dire ici, l'épaule est à droite du robot. Enfin, pardon, à gauche si on prend le repère par rapport au robot. À gauche par rapport au robot, le positif est positif ici. Je suis au-dessus de la ligne. Okay. Je peux soit lui dire de retenir, soit de juste dire celle je veux le même. Okay. C'est-à-dire qu'il ne changera pas si je fais un mouvement. Ça peu importe, je vous choisissez ce que vous voulez. Je vais juste mettre OK. Pour la chance, je suis à cette position aussi. Hein, donc je vous rappelle, si je fais hop, du Z+, je vais quitter cette position. Hop. Si j'ai envie de retourner à ce point, je peux le faire soit avec... Enfin, je peux le faire avec un de ces deux boutons. Le L, il va faire ligne droite, le J va vous faire un mouvement, peu importe. Okay. Hop, je suis retourné à la position. Alors petite info aussi, si vous modifiez légèrement la position, je pense qu'il vous met near ou close. Near position quand vous n'êtes pas trop loin. Okay. Hop. Je suis à ma position P prise. Je vais prendre la dernière comme ça c'est fait. Donc ma dernière c'est quoi? C'est P dépose. Alors pour ça, ce que j'aime bien c'est de dire je vais attraper le robot. Hop. Donc là, le cap là. Donc là normalement il a attrapé le cap là 4. Alors j'ai pas fait attention auquel c'était. C'est peut-être pas le bon. Et ça c'est parce que j'ai mis une grass position un peu loin. Mais si on essaie de le déplacer, on devrait voir le cap là qui bouge avec. Si 1% c'est un peu lent. Hop. 7 plus. Voilà. J'ai pas pris le bon mais c'est pas grave, regarde. L'idée c'est que j'ai le cap là avec moi. Alors, je vais essayer d'aller le déposer sur la palette. Alors bon évidemment, là j'ai pris le... J'ai pas pris le bon, donc le bon normalement il sera au niveau de la pince. Et on va aller chercher. Essayer de le positionner. Donc ici, même chose, je pourrais bouger en mode jog. Voilà, join pardon. Pour dire je vais jusque là. Et je le pose sur la palette.
Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est comme je vous le disais, vous mettre avec une vue qui donne quelque chose. Ici, j'ai même lui dire à lui d'être transparent. Sachez voir le cap là. Je vais me remettre en mode frame parce que c'est quand même pas évident de bouger là-dedans. Donc il me faut un peu du RZ. C'est quoi, on va les mettre dans l'autre sens. Ok. Du RY sauf que c'est du Y moins. X moins. Le cap là a l'air plus ou moins aligné avec la palette. C'est quoi? Hop, tac. Voilà. Donc là je suis bien positionné à la verticale. Donc tout ce que j'ai à faire c'est du Z-. Alors je vous l'ai dit, j'ai pas attrapé le bon cap là, mais c'est pas grave. Vous voyez que même si j'étais juste en dessous, la vue orthogonale m'a un peu perturbé. Donc Y moins. Ah voilà, c'est bon. Hop, hop. Je vais tout simplement descendre. Z- en mode frame, je vais aller vers le bas. Ouais, si je fais des bêtises comme ça va être embêtant. Voilà, donc là j'ai l'air d'être un peu au-dessus de la palette, je vais pouvoir déposer le cap là. Ok. Mais surtout je vais pouvoir apprendre le nouveau point, le point P dépose. Ok. Là je vais sélectionner. Je vais la prendre ici, le point P dépose. Hop. Même chose. J'enregistre. Donc là j'ai mes 3 points qui sont appris, donc le point joint, le point P dépose, enfin joint c'est le J départ, le P point, non le P point pardon, le P dépose et le P prise. Donc j'ai appris tout ça, maintenant il faut le réenregistrer dans l'autre sens. Okay. Pour ça, bah, on va faire quoi? Bah, on va tout simplement dire j'ai envie d'enregistrer. Okay. Alors quand vous dites j'ai envie d'enregistrer, vous allez tout simplement dire hop, je vais sauvegarder. D'ailleurs vous voyez qu'il y a une petite étoile, c'est à dire qu'il y a des modifications comme ça. Voilà. Okay. Donc là a priori il a enregistré les dernières modifications. Maintenant ce que j'ai à faire c'est que pour l'instant je suis arrivé ici, mes données sont arrivées ici, il faut faire la dernière étape. Ok. C'est-à-dire aller dans le programme ici et recharger l'application. Je vais retourner ici. Je vais relâcher le cap là parce que voilà. Hop. Je vais retourner dans mon environnement de développement sur le côté. Ma case données. Cliquer sur l'application et faire recharger l'application. À ce moment-là, s'il y a des trucs qui sont ouverts dans l'arborescence, il les referme toutes. Et normalement, je dois retrouver mes données qui ont été complétées ici. Que ce soit pour le JDépart, pour le P-pose ou le P-prise. Okay. Donc ça, faudra bien faire attention à tout parce que quand on enregistre l'un ou l'autre, on peut enregistrer sur des données qui ont été déjà créées, ce qui est un peu embêtant. Donc bien essayer de garder ce schéma là en tête. Okay. Pas très compliqué à comprendre qu'il y a l'espace de travail, la mémoire de stockage et le robot simulé ou le robot réel. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Dans la prochaine, nous verrons les différentes fonctions qu'on peut utiliser dans le CRS, c'est-à-dire la programmation directement en Val 3. Bonne journée.